poursuivons notre découverte du co-développement en voyant ensemble sur quoi repose la puissance de cette démarche. En fait, le co-développement, ça repose surtout sur deux grands piliers conceptuels. Ils ne sont pas compliqués à comprendre, mais elles changent tout dans la manière de travailler ensemble. La première, c'est de partir de l'action réelle, pas d'un cas d'école, pas d'un exercice, pas d'une mise en situation. Quand Adrien Payette, le concepteur de la méthode, formait des gestionnaires à Montréal, des gens qui venaient aussi bien de la santé que de l'industrie, de la banque, de l'agriculture, de l'enseignement, il s'est dit une chose simple mais essentielle: ces personnes, ces gens-là, ils vivent des situations professionnelles complexes tous les jours. Alors pourquoi les faire travailler sur des cas fictifs alors qu'ils ont leur propre situation vivante en cours? C'est ça qu'on appelle l'action learning. On part de l'action, on réfléchit ensemble et on retourne à l'action. C'est un peu un aller-retour permanent entre la pratique et la réflexion. Attention, c'est pas de la formation action où on fait une activité ensemble puis on débrief. C'est un concept pédagogique tout à fait différent. La formation action, c'est déjà intéressant et ça n'a rien à voir. Ici, on part de votre réalité à vous, de ce qui vous préoccupe maintenant, concrètement, dans votre travail, et chaque membre du groupe va pouvoir, à tour de rôle, apporter ses propres situations. On est à tour de rôle aidant et aidé. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle l'approche systémique. Dit simplement, il n'y a pas qu'une seule façon de voir une situation. Il n'y a pas une réalité unique et en plus, chacun est acteur de ses interactions. On va regarder l'angle interactionnel, le relationnel, les interactions entre les personnes et même celles avec soi-même. On est très respectueux les uns des autres, chacun venant avec ses propres expériences, ses valeurs, sa vision du monde. Il n'y a surtout pas un expert qui sait mieux que les autres. On est tous des personnes équivalentes, égale des pairs, P-A-I-R-S. Mais la systémique nous apprend aussi autre chose. Et ça, c'est très intéressant. Parfois, en questionnant quelqu'un, on découvre que ce qu'il fait pour résoudre son problème entretient en fait le problème. Il ne le voit pas parce que lui, il est dedans. Mais le groupe, lui, extérieur, le voit. Je vous donne un exemple. Quelqu'un nous dit: mon manager fait du micromanagement. Il est tout le temps sur mon dos. Alors, je m'éloigne de lui le plus possible. J'évite les interactions. Sauf que plus il s'éloigne, notre client, plus son manager s'inquiète. Et plus son manager s'inquiète, plus il va essayer de contrôler. En fait, c'est une boucle. Ni l'un ni l'autre ne la voit. Le groupe, en questionnant avec bienveillance, sans brutalité, on est très attentif à être progressif dans ce qu'on dit, à ne pas être confrontant, va aider la personne à voir cette boucle. Et peut-être qu'au lieu de fuir, il va aller rencontrer ce manager, lui dire votre intérêt me touche, mais votre façon de faire me gêne. Et ça, c'est un pas de côté. On change sa manière de voir et du coup, ça change sa manière d'agir. On va même faire bouger peut-être sa vision du monde, éventuellement. Et il se trouve que puisqu'on se retrouve lors des séances suivantes, on va pouvoir vérifier ce qui s'est passé réellement. La personne a-t-elle fait ce pas de côté? Qu'est-ce qui a changé? Et assez souvent, on s'aperçoit que la situation qui la bloquait, qui la faisait souffrir, a commencé à se décoincer. C'est ça, les deux piliers du co-développement. Partir du réel et aider les gens à le regarder autrement. Parce que quand on voit autrement, on commence à agir autrement. Et c'est là, souvent, que tout se débloque. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour voir ensemble comment poser le cadre sécurisant d'une séance de CODEF.